On est connectés, frérot. Tu vois pourquoi Oh l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est là avec toute la team. Seis que vous connaissez, David que vous connaissez, mon frère Polo que vous connaissez. Il y a aussi Irena juste derrière là, elle est là. Irine. Voilà. Donc on a regardé ce match tous ensemble les amis et je pense qu'on est un peu tous dans le même état. Ouais, ce match, oui les gars, ce match. Hein, c'était match comptant pour la 4e journée des phases de poule de Ligue des Champions entre Leipzig et le Paris Saint-Germain. Non, tu continues, frérot. Vas-y. Vous m'habillez là? Exactement. Voilà. Parce qu'il était tout nu sur le balcon. Voilà, exactement. Et un petit peu là, on veut plus que tu tombes malade. T'arrêtes tes conneries maintenant. Maquillage. Bon. Ah oui, pardon. Donc les gars. C'est bon là? Ouais, c'est bon. Attends. C'est cool, il est tout frais. On a besoin de rigoler après le match. On a bien rigolé tout le match. Ouais, on a bien rigolé tout le match. Voilà. Franchement, on s'est bien amusé. Oui. Mais est-ce qu'on est satisfait du match en lui-même, les amis? Non. Moi, Alexa, oui, bah non. De toute façon, depuis tout à l'heure, elle répond à nos questions. Et... surtout sur la diarrhée. Voilà. La diarrhée. Elle va bien renseigner ce qu'il faut prendre quand tu as une diarrhée. Du riz, pas du grec. Voilà. Beaucoup de carottes. Du riz, des carottes. Voilà. Dans le cul. Hein. Et salade. Pardon. Ah, ça fait... Pardon. Sinon, débriefions ce match de merde. Ah ouais, les gars. Score nul de partout. Leipzig qui a ouvert le score dès la 8e minute par comment il s'appelle, Nkunku, ancien joueur du Paris Saint-Germain formé au club. De ce qu'on a vu, il n'a pas célébré son but, mais bon, il a tout de même ouvert le score sur une erreur défensive. Il est isolé, il est tout seul. Pourtant, il y a deux joueurs qui étaient à son marquage. C'était, reprenez-moi si je me trompe, il y avait Kipembe et Danilo, qui normalement devaient le prendre, qui ne l'ont pas pris. Il a réussi à se faufiler entre les deux et il ouvre le score. Et une première mi-temps vraiment où on a galéré. Aucun jeu du côté parisien. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Leipzig qui ont bien joué, il faut le reconnaître, qui aurait, si objectivement parlant les amis, un Leipzig qui aurait peut-être même dû s'imposer dans ce match. En tout cas, ça a été mon ressenti. On finit sur un score nul de partout, mais honnêtement sur ce qu'on a vu, sur le match proposé ce soir par les deux équipes, Leipzig méritait pour moi largement la victoire. On a eu un Paris Saint-Germain qui est revenu en première mi-temps, je crois à la 21e minute, Wijnaldum qui marque le but de l'égalisation. Et on a même Wijnaldum qui va marquer un doublé ce soir, juste avant la mi-temps, les gars, c'est ça, C'est ça. Ouais. Donc à la mi-temps, on mène 1-2 avec une passe de Mbappé pour le premier but sur Wijnaldum et une passe de Marquinhos sur le second but. Au départ, on s'est dit non, il y a hors-jeu, d'après ce que l'arbitre de touche avait décidé, il y avait... Voilà, normalement, un hors-jeu sur Wijnaldum, mais avec la VAR, on s'est rendu compte que Wijnaldum n'était pas hors-jeu, les amis. Mais hormis ces deux buts, encore une fois, on a pu voir sur ces deux buts-là, les amis, le côté mental de nos joueurs. Ça veut dire rien lâcher et vraiment aller chercher l'égalisation, puis aller chercher ce but pour mener au score. Et il y a eu ce fait de jeu en fin de match. On n'a pas compris. On n'a pas compris ce qui s'est passé. Tu mènes 1-2. Il reste quelques minutes avant la fin du match. Tu as les 3 points. Et là, on a sur c'est quoi? C'est un coup franc pour Leipzig, je me rappelle bien. C'est un coup franc. C'est un centre, quoi. Ouais, c'est un coup franc. Ouais, non, je crois que c'est un coup franc qui est tiré dans la surface du Paris Saint-Germain. Et là, on a qui? On a Kipembe, frère. Je sais pas ce qu'il lui a pris à Kipembe. Il s'est envolé. Il a mis son genou ici, frérot. Karate Kid juste avant. Non, je pense qu'il a pris une coup de coude pour son poney. Tu vois, c'est... Ah, il y a une nouvelle saison de Cobra Kai. C'est ça, en fait. C'est incroyable, les gars. On va gars. dire le tournant du match, c'est quand même le pénalty. Le premier. Ouais, le premier. Parce que si tu prends un deuxième, je pense que tu prends le bouillon très voilà. Et comme l'avait dit Saïs tout à l'heure, quand on parlait entre nous là pendant le match, on parlait du fautif en fait. Le fautif sur le premier pénalty accordé à Leipzig. Saïs, pour toi, c'était Kipembe qui n'était pas au marquage, qui a... Non, c'était pas le pénalty. Moi, je parlais du premier but au début, mais c'était quoi le pénalty déjà? Le pénalty, en fait, je pense qu'il y a une grosse faute, bien évidemment, de la défense globale parisienne, mais c'est Danilo qui revient et qui fait faute sur Silva, si je ne me trompe pas, c'est sur Silva. Et donc un penalty logiquement accordé. La faute de Danilo quand il le pousse dans le dos, ça me fait, parce qu'il est tout seul en fait, Danilo, ça me fait rappeler la faute d'Hakimi contre Marseille. Pareil, ils sont obligés de faire une faute, c'est ça. Pour arrêter. C'est soit il y a faute, soit il y a but. Voilà. Ça, et on a eu, on va dire entre guillemets une chance que Donnarumma sort ce penalty. Donc exactement, comme l'a dit Saïs, c'est le tournant du match. Si on se prend ce second but et que Leipzig mène 2-0, le match c'est plus le même. Ah non, c'est plus le même. Et moi, ce qui
ce qui m'a rendu ouf, c'est la faute de Kipembe en fin de match, les gars. J'ai pas compris, en fait, pourquoi tu viens faire ce genre de faute. C'est normal, frère. C'est normal. Il m'a dit, moi je lui ai dit le prono avant le match. Lui, les gars, lui, il faut. J'ai le cul entre deux chaises. Ouais. Je sais pas si c'est un 2-20 ou si c'est un chat noir. C'est un truc de fou, frère. Il l'a dit, pendant tout le match, il y aura un 2-2. Il l'a dit, parce qu'au départ, c'était pas sûr qu'il y avait un penalty accordé en fin de match. Il l'a dit, il va y avoir penalty, il va y avoir but de l'équipe, les amis. C'est ça, les gars. Il est incroyable, ce gars. Non, mais en même temps, on n'est pas surpris du match encore du PSG. On n'est pas surpris. C'est tout le temps la même chose, en fait. Là, demain, je le dis encore une fois, malgré que je suis pour le PSG, demain, tu rencontres Liverpool, tu te prends une tannée dans la gueule, en fait. Parce que c'est pas genre, ils vont avoir des. Tu vois, Nkunku, il a loupé aussi 2 ou 3 occasions. Exactement. À chaque fois, on a de la chance de revenir au score parce que tu as les adversaires devant, ils loupent des occasions. C'est ça. Mais quand tu vas tomber contre des gros qui vont pas louper, t'auras beau avoir le mental que tu veux, tu pourras pas revenir, en fait. C'est comme ça. Et ce soir, je suis désolé, on parle de mental, mais le mental, il a lâché vu qu'on menait au score. Regarde Mbappé. Regarde Mbappé. Mbappé, il a vendangé ce soir. Il a loupé au moins 3 occasions. On a même Wijnaldum, les amis. C'est bien, il a mis un doublé. Il avait besoin de mettre ces 2 buts-là pour lui redonner un peu de confiance. On sait qu'il a du mal à s'adapter en ce début de saison avec son nouveau club, ses nouveaux coéquipiers. On sait, c'est jamais facile. Un doublé, ça va lui redonner un peu de confiance et tout. Mais il y a 2-3 moments dans le match où Wijnaldum, frérot, il peut mettre le triplé. Il peut tirer. Il veut pas. Il fait la dernière passe. Un moment, il efface un joueur dans la surface. Il fait le centre. C'est que même Di Maria reprend 2 reprises de volée, ça finit en corner. Là, à ce moment-là, tu peux même la tenter du gauche. Même si t'es droitier, tente-la du gauche. T'es dans la surface. T'as éliminé ton joueur. T'as fait les efforts. Tente. Frappe. Même si ça passe à côté ou si le gardien l'arrête. Frappe. C'est ça. Et c'est pareil. Je crois que c'était en deuxième mi-temps, par contre, où le ballon lui est transmis dans la surface. Il a la fenêtre pour tirer. Non, il se retourne. Il veut la passer à Mbappé. Même Mbappé, il attire au-dessus le ballon. Donc, il y a plein de cases comme ça dans ce match où on aurait pu largement prendre l'avantage. Puisque voilà, le Paris Saint-Germain, on a les atouts. Offensivement, on a les atouts qu'il faut. On a les joueurs qu'il faut pour mettre ces buts-là. Et si on vendange comme ça, les gars, on se fait punir. On aurait perdu le match, ça aurait été la même chose. Et je pense qu'on aurait fait un débrief un peu plus énervé. Mais là, un 2-2, les gars... On va pas cracher dessus. On va pas cracher dessus, parce que franchement, ce match, on peut le perdre. On peut largement le perdre. Franchement, on s'en sort très bien. On s'en sort bien. On s'en sort bien. Faut dire ce qui est, on s'en sort bien. Mais encore une fois, et on en parle avec Seis, parce qu'on fait des débriefs, les gars, mais j'ai l'impression que depuis le début de saison, c'est toujours la même chose. On répète toujours la même chose. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas d'identité de jeu. On a des joueurs, frérot, qui normalement devraient jouer, je sais même pas, frérot. Je sais même pas quoi dire. Mais non, mais c'est vrai, avec l'effectif qu'on a, les gars. Avec les joueurs, même les joueurs qu'on avait, même si ce soir, il n'y avait pas de Messi. Même s'il n'y avait pas de Verratti, ça s'est ressenti un peu son milieu, son absence au milieu de terrain, elle s'est grave ressentie. Danilo, c'est que du dépannage, mais on voit que Danilo, les gars, ça ne fait pas l'affaire. Il est lent, c'est toi qui le disais, hein, David. Il est lent, moi, j'aime pas trop ce genre de joueur, mais il n'y a pas le choix. Qui fait que, bon, exactement, il n'y a pas le choix. Tu veux mettre qui à la place? En sentinelle, tu vois, tu veux mettre qui? Il n'y a pas d'autre solution, tu vois. Mais voilà, donc, oui, l'absence de Verratti s'est fait ressentir ce soir. L'absence de Messi aussi. Mais même avec l'équipe qui était alignée, les amis, normalement, tu bats cette équipe de Leipzig, les amis. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, on n'a pas de fond de jeu, et ça, on vous le dit depuis le début. Mais à chaque fois, tous les débriefs, qu'on gagne ou qu'on fasse match nul, parce que pour le moment, on n'a perdu qu'un match, c'était contre Rennes en Ligue 1, mais voilà, en Ligue des Champions, c'est le 2e match nul. On a fait un match nul en Ligue 1 contre l'OM. À chaque fois, c'est pareil, les gars. À chaque fois, le jeu, il est naze à voir. Et je pense que le Pochettino, il a quand même des yeux pour voir que ça fonctionne pas. Il y a pas d'identité, il y a rien, tu vois. Mais au final, on s'en sort soit par une victoire à la dernière minute, soit par un match nul qui sauve le match, en fait, qui sauve de la défaite. Voilà, donc c'est pas, faut se bouger le cul. Faut que nos joueurs, ils se bougent le cul. Faut que Pochettino, de ce côté aussi, il se bouge le cul. Faut faire les bons choix. On le voit, on l'a encore vu ce soir. On voit bien quand ça va pas, ça bascule dans un 3-4-3. Peut-être que ce 3-4-3, faut le mettre dès l'entame du match et non pas le faire basculer pendant le match. C'est ce qu'on s'est dit tout de suite. Bah ouais. Quand on a vu qu'il y avait la phase offensive, c'est ça. Il le met directement en place. Ton 3-4-3. T'as les 2 pistons qui font l'aller-retour entre la défense entre la défense et l'attaque. On a un milieu beaucoup plus dense quand on est en 3-4-3. C'est mieux. C'est mieux. Pourquoi pas débuter comme ça au lieu de faire basculer ça en cours de match sur des phases offensives? Non, les gars. Vraiment, faut se reprendre. Là, ça tient. Ok, un premier de la Ligue 1. Je crois que ce soir, on est toujours premier, les gars. Reprenez-moi des poules. Ok,
Mais les gars, pendant combien de temps on va se contenter de ça encore? Non, les gars. Au bout d'un moment, ça va craquer. Au bout d'un moment, ça va craquer. Là, j'ai envie de te dire, on est sur le fil. Ouais. On est sur le fil du rasoir. Comment on va jouer contre Manchester, les gars? Bah, ça le match de City, il arrive bientôt. Comment on va jouer ce match, les gars? Comment? Ça va pas être la même. Non. Comment? Là, on va avoir besoin des joueurs qui vont se surpasser, les gars. Parce que si on joue comme ça contre City, là, les gars, on va se prendre une correction dans les fesses. Ah bah, clairement. Ah ouais, ça va faire mal, les gars. Ah ouais. Bref. Smecta, tout ça, là. Voilà, Smecta. On va... Ouais. Du Rolex, du relax. Je sais plus comment ça se passe. Du relax, je crois. Quand t'as une diarrhée aiguë, ultra aiguë, on va se la prendre sévèrement, là. Ouais. C'est un petit mot? Non, j'ai plus rien à dire, moi. Polo, on t'a pas vu, Polo? Non, le 24, on sera malheureusement pas là. Ah, il y a Irina là-bas! Pardon. Ah, oui! Elle est là! Eh, salut! Non, les gars, le 24, on sera sûrement pas à City. Donc, les doigts du cul, on se les sort. Ouais, exactement. Bien dit, Polo. Ouais. Non, là, va falloir travailler, charbonner, parce que là, ça va pas. Mais de toute façon, c'est ce que, depuis le début de la saison, que ça soit toi, Seis, que ça soit OP, que ça soit Ayoub, dans vos débriefs, ils le disent depuis le début, et c'est la vérité. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas une identité de jeu, il n'y a rien. Non, mais il n'y a rien, c'est le meilleur. On te dire pour l'instant, on est ouais, ça leur suffit. C'est incroyable en fait. Mais faudra pas. Et pour l'instant, ça tient, mais c'est un miracle que ça tient jusqu'à au jour d'aujourd'hui. Mettez-vous bien dans le crâne, les les gars. sont avec nous pour le moment. C'est incroyable. Tu peux prendre le 2-0 dès le début de match. Ah, mais clairement. Et finalement, j'ai dit à Paul Royal, ils ont raté, on va marquer, on va prendre le 0. Et ce système qu'on parlait là tout à l'heure, que tu disais, le 3-4-3, si on reste sur une base comme ça, là, on adapte un système de jeu propre au Paris Saint-Germain. Donc tu peux commencer à partir là-dessus et déployer un jeu correct. Là, pour l'instant, il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien. C'est ça. Il y a Walou. C'est que j'ai l'impression que c'est que du bricolage. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est que du bricolage et puis... Attends, je vais mettre un peu de ceinture, caralho. Attends, je mets le scotch. Attends, ça craque là. Bah attends, on va mettre le scotch là. Voilà. T'es où la caméra? Mais je sais pas où elle est, c'est connard. Et voilà quoi, donc c'est du bricolage, donc il y a un moment donné, il va falloir plus que du bricolage. Irina, t'as un petit mot à dire pour la fin du débrief? Je me suis régalée avec vous. C'est vrai les amis, qu'on a passé une très très bonne soirée, une excellente soirée, j'ai envie de te dire. C'est ma première soirée avec vous et franchement, merci. Merci à toi. Merci à toi. Et franchement, depuis le début de saison, vous l'avez un peu remarqué, on fait souvent des petites soirées comme ça. Et c'est souvent Célis qui nous invite. Franchement, c'est très gentil de sa part. Et tu vois, au moins, on rigole entre nous. Même si on sait pas. On sait pas. On serait tout seul devant le match. Exactement. On sait pas régaler devant le match. Mais au moins, on est là, on est entre nous, entre supporters, entre amis, entre copains. Et franchement, c'est plaisant. Donc, c'est encore un grand merci à toi pour cette invitation, pour cette petite soirée. Merci d'avoir géré mon live. Voilà, elle a géré le live. Dans le live, il y avait pas mal de crevards, on connaît. Elle m'a rapporté de l'audience. Je la connais depuis 20 ans, donc forcément, je sais qu'il faut avoir confiance en elle. Voilà. Donc voilà, les amis, je pense qu'il n'y a pas plus de choses à rajouter. Demain, Seis fera son petit débrief au calme. Ouais, avec Irina. Et voilà, avec Irina, puisqu'elle dort chez lui. Ouais. Voilà. On va dire ça. Pourquoi? Je sais pas, c'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul. On peut pas couper. Bon, les amis. Bonne soirée à tous. Ah ouais, Polo et son écharpe, c'est ça. Une grosse pensée aux Cup qui n'ont pas pu faire le déplacement ce soir. Par rapport aux restrictions sanitaires. Exactement. Voilà, c'était un boycott de la part du Cup. C'est ça. Et bien joué de leur part. Et on a senti le manque des supporters parisiens pour encourager notre club. C'est ce que je te dis direct. Putain, mais il n'y a pas d'ambiance là. Ah ouais, exactement. Zéro ambiance. Et même les Allemands n'ont pas mis d'ambiance. Voilà. Et une petite pensée pour Wendy et OP qui auraient pu venir. Exactement. Ils n'ont pas pu venir. Il manquait Wendy et il manquait OP aussi. Donc une grosse pensée à vous et un gros bisou à vous et un gros bisou à tous. Bisous tout le monde. Ciao.